Ils savent accueillir. Même à l'entrée, hein, juste avant le pont Fouet-de-Boigny, hein, il y a toute une belle plaque au péage électronique qui vous dit Voilà. bienvenue. C'est magnifique. Quelques monuments dans cette partie de l'Afrique. Bon, alors Sandra, je ne sais pas si notre cuisinier, notre maître nous fera du plantain aujourd'hui. J'aurais bien aimé du plantain. Non. Bon, qu'est-ce qu'on fait alors à la place? On reçoit le docteur Larry. Bonjour, docteur. Docteur, bonjour. Bonjour Sandra Peniel. Merci surtout pour le coup de pouce ce matin, le réveil matinal. Il faut dire que là dehors... Il vous a suivi? Alors, il est toujours connecté. Hein, là dehors, je ne voudrais pas dire que c'est pas évident, c'est pas facile. Il faut nager parfois pour y arriver. Mais le coup de pouce de ce matin, il faut dire que ça m'a boosté. Merci bien. Le grand Jason, le commandant. Merci. Peut continuer à recevoir mes respects. Oh là 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 là. Vous voyez que je suis embarrassé parce que maintenant d'un monsieur qui a fait 7 ans comme ça, depuis d'après qui a fait 7 ans et est sorti médecin. Et il est avec nous et lui, il me donne une fleur. Ça, c'est trop. Merci beaucoup, merci. Mais je remarque que malgré cette pluie, votre tenue est toujours immaculée. Le gars des autres. Toujours aussi. Voilà. Sandra va nous dire de quoi on parle aujourd'hui. Sandra Peniel. Pourquoi Sandra? Pourquoi pas vous? Comment? Pourquoi pas vous, puisque vous avez la main? Gardez-la. La main? Oui, gardez-la. C'est pas vrai. Sur ce, voilà, je vous laisse la main. Oh, fils de Pécor ou de Minus. Ris pas de la pauvre vieille Vénus. Fils de Pécor, de Minus. C'est quoi, vous parlez en langue? J'ai dit fils de Pécor, ne ris pas de la vieille Vénus, la pauvre petite casserole. Ça va, Captivus. Non, j'ai dit. Oh là là, docteur, excusez-nous. C'est une lourde responsabilité. Heureusement que le docteur sait qu'on n'est pas tout à fait, qu'on n'est pas normaux. Heureusement. Docteur, si jamais ça dérape, un jour sur ce plateau, vraiment, prenez-nous en charge. Ça, c'est clair. Prenez-nous directement. On ne sait jamais. Voilà. Mais je préfère que ça se passe quand vous êtes là. Quoi, ça, c'est clair. Bon, docteur, on va parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui qui intéresse pas seulement les garçons, mais les filles aussi. Quand je dis garçons, ça concerne les hommes. Hein. Quand je dis garçons, c'est tout le monde. Voilà. Souvent, quand il dit la fille, avec autant, on dit non, il ne faut pas dire fille. C'est quand même une fois. Oui, non, je salue quelqu'un en disant la fille. Hein. Donc, voilà. On va saluer déjà Yoyo Bio qui nous parle des aphrodisiaques en fruits mélangés et tout. Et si elle vient ici vendredi, comme elle a promis de faire, évidemment, elle aura l'occasion de rencontrer le docteur Larry. Elle aura l'occasion de nous faire goûter ces délices magnifiques. Ces délices qui peuvent booster un organe masculin qui est là et qui même part des options naturelles, notamment des fruits, des petites choses comme ça, à l'africaine, peuvent booster quand même le truc de manière naturelle. Mais le docteur Larry Nguemi, là, il va nous en dire plus parce qu'on parle de pénis. Pénis Captivos. Captivos. Voilà. Ah, pénis captivos. Voilà. C'est pas c'est un autre pénis? Pénis captivos. Il faut déjà dire, avec le thème de ce matin, la thématique de ce matin, dire merci à la réalisation. Ils sont là, ils m'écoutent. Merci, parce qu'il faut dire que le thème là, la thématique là vient d'eux. Alors, je voudrais dire déjà que c'est vrai, on entend rarement parler de cette histoire, si je peux appeler histoire. Oui, oui. Il s'agit bien et belle, quand on parle du pénis captivos, il s'agit de ce qu'on pourra encore appeler pénis captif. Ou encore appeler accident de route, c'est-à-dire accident sexuel. Ah. Voilà. Alors. Et qui se déroule le plus souvent lors des premiers rapports sexuels. Voilà. Voilà la définition qu'on peut apporter. Ça va, vous voulez en savoir plus? Oui, je veux en savoir plus, mon commandant. Alors, comment se manifeste le pénis captivos? Ah ben voilà, il s'agit là, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas, c'est vrai que nous sommes bantous. Certains diront que cette histoire-là, non, on jette ça. Il s'agit bien évidemment de cette verge-là qui va se coincer dans le vagin de la femme. Se coincer? Se coincer. Se bloquer? Se bloquer. Bien évidemment, la femme n'aura pas la capacité de pouvoir libérer. C'est calé un petit peu comme chez les chiens. Voilà, ah, voilà, merci. L'exemple, elle est vraiment illustrable. Voilà. Pourtant, notamment comme chez les chiens, c'est presque normal, mais chez les hommes, ça peut arriver aussi. Bien sûr, bien sûr. Alors, que ça cale. Que ça cale, c'est ça le mot. Voilà. Alors, la femme serait dans les difficultés de pouvoir libérer. D'où l'incitation va plutôt se transformer en affolement, d'où le va-et-vient n'existera plus. Et ce qui s'ensuit, c'est quoi? C'est la honte. On commence, on ne pourra plus regarder
Y dans les yeux, Y ne pourra plus regarder. On peut aller jusqu'à dire que c'est toi, c'est toi. Vous voyez, il y a déjà sa culpabilisation, voilà ce conflit-là. Voilà comment ça se manifeste. Mais dis donc, c'est-à-dire, docteur, excusez-moi, mais lors d'un rapport sexuel, oui. À un moment donné, c'est en plein débat ou c'est peut-être... En plein. En plein, et oui. Du coup, il y a blocus. Il y a blocus. C'est-à-dire, le truc, il se bloque. Il se bloque. Et je dis, le va-et-vient n'existe plus. Et même que l'organe est bloqué. Dès que tu le Donc, vous ne pouvez pas tirer pour sortir. Non. D'accord. Donc, qu'est-ce qui peut causer ça? Ben voilà. Justement, comme je disais tantôt, je ne sais pas si ça se jette comme ça. Ça, je ne sais pas. J'ai entendu dire dans certaines sociétés africaines que c'était un sort que si vous prenez la femme d'autrui, voilà, la fidélité justement, l'infidélité que ça risquerait donc caler. Bon, et voilà, ça c'est pour ceux, vraiment... voilà, c'est pour ceux qui croient à cela. Mais il faudrait dire que la cause, voilà, il s'agit bien évidemment d'une contraction. Il y a une cause scientifique. Bien sûr, une contraction involontaire, incontrôlable du vagin de la femme. Ou encore dit les muscles qui entourent. En fait, c'est le vagin qui bloque le truc, en fait. Qui bloque. Ce n'est pas l'homme. Le problème, ce n'est pas l'homme. D'accord. Tout compte fait. Voilà. C'est ce vagin qui va se contracter et d'une manière prolongée. Ça, il faut le dire. Et je dis involontaire. Même la femme ne s'en rend pas compte. Et du coup, c'est comme un étau. Hein. Vous avez vu le piège de souris. Voilà. Et c'est comme ça et c'est fini. Même si l'érection tombe. Déjà, ça ne pourrait pas tomber, le grand des hommes. Ah, donc ça reste dedans. Donc ça ne tombe plus. Sandra, vous voulez pas en savoir plus? Alors, docteur, quelle est la durée de cet incident, ou mieux cet accident sexuel? Ah oui, donc il faut dire que... bonne question, ça. Il faut dire que ça peut prendre quelques secondes pour ceux qui ont la grâce, et pour certains, c'est des minutes, pour ne pas dire 1 heure. Au point où je ne voudrais pas dire que la télévision vous trouve sur place. Si vous n'arrivez pas à téléphoner. Si vous il faut dire toujours que le téléphone n'est pas loin de tout compte. Appeler qui, en fait? Voilà. Mais justement, docteur, quand on se retrouve dans une situation comme celle-là, on peut simplement attendre. Vous nous direz tout à l'heure ce qu'il faut faire, Sandra Péniel, et demander la durée. Donc ça peut durer, vous avez dit combien de temps, docteur, maximum? Quelques secondes, ça peut aller à des minutes, 1 heure. 1 heure. Voilà. Vous vous trouvez là-bas, un peu dessus, ou je ne sais pas. Est-ce que la position joue un... Quelle que soit la position. Quelle que soit la position. Aïe, aïe, aïe. Mais comment faire si on arrive dans cette situation? Comment faire pour s'en sortir? Hein, Sandra, vous ne pensez pas qu'il faut trouver des voies de solution quand même? Hein, Sandra Péniel? Je dis quand on est bloqué comme ça. Bon, faut trouver. Docteur répond puisqu'on ne me voit pas. Donc, docteur, comment faire pour éviter tout cela? Oui, pour s'extraire quand on est bloqué. Ok, déjà, il faut dire, éviter c'est une autre chose et s'extraire c'est autre chose. Voilà, éviter c'est déjà pour ceux qui, avant l'acte des mesures à prendre, bien sûr, mais maintenant pour la solution, pour tous ceux qui s'y trouvent déjà à l'intérieur, maintenant la solution, dans un premier temps, éviter de dramatiser. Éviter de prendre la femme de quelqu'un. Je voulais chuter par là, permettez-moi. Bon, alors, donc, je voulais dire, éviter de dramatiser, ça c'est important, parce que plus vous dramatisez la chose, plus vous comprenez que la contraction ne pourra pas, justement, s'estomper. Alors, si vous ne dramatisez pas, vous évitez de dramatiser, vous allez vous détendre davantage. Mais il faut dire que ce soit la femme, que ce soit l'homme, hein, chacun a sa part de responsabilité. La femme cherche aussi à vous détendre, tant bien que l'homme également, vous avez besoin également de vous détendre. Évitez de tirer sur l'un ou l'autre, hein, parce que là, la femme va commencer à dire, ah, mais c'est toi, j'avais refusé cette histoire. L'homme aussi va dire, non, ce n'est pas le moment. Voilà. Donc, autre chose, il y a ce qu'on appelle les myorelaxants. Hein, il faut l'avoir. Et là, c'est sur le contrôle d'un spécialiste, les myorelaxants. Oui. Voilà, c'est sur le contrôle d'un spécialiste. Mais avant que le spécialiste n'arrive, vous pouvez faire ce qu'on appelle un toucher rectal. C'est-à-dire, oui. C'est-à-dire, vous prenez le doigt, justement, et ça, c'est l'homme qui le fait à la femme. Hein. Ça va permettre justement de décontracter hein, ce périnée-là, cette contraction. Voilà. Toucher rectal, vous comprenez ce que je veux dire, c'est le doigt que vous allez justement faire entrer au niveau de l'anus de la femme. Et là, ça pourra... Ça pourra, justement. Oui. Maintenant, si c'est plus difficile, c'est que vous n'arrivez pas, faites appel, vous avez le téléphone à côté de vous, appelez un médecin. Encore mieux. Encore mieux. Voilà. Mais s'il prend 2 heures de temps? Non, mais vous attendez, vous n'avez pas de choix. De temps en temps, vous pouvez vous tourner, boire un café et revenir.
Il dit vous tournez dans la position... Je me pose la question si vous aurez même la possibilité de vous tourner. De bouger. Apparemment, c'est douloureux. C'est douloureux, mais voilà. Alors, docteur, est-ce qu'il existe des solutions quand même pour... Ça fait mal, hein? Pardon? J'imagine la peine de la femme. De la femme. Vous ne voyez pas le gars dans une position femme, inconfortable comme ça. Vous pensez à la femme. Une heure de temps, oh là là. Une heure de temps, elle va attendre. Ils vont attendre. Bon, est-ce qu'il existe ces solutions quand même? Ah oui, c'est les solutions dont je venais de faire allusion là. Oui, je oui, voulais dire plutôt comment ne pas être coincé. Voilà. Prévenir. Prévenir, s'il vous plaît. Et ça, je me pose bien la question si chaque homme, avant de passer à l'acte, va pouvoir se soumettre à cet exercice. Souvent, il n'a même pas le temps. La fille est si pressée. Voilà. Vous comprenez tout. Alors, pour ceux qui ont le temps, donc, vous pouvez vous servir justement en faisant une extension des membres. Ouais. Ça permet justement de détendre les mollets et les muscles de la cuisse. Extension des membres, ça dit que essayer de détendre un peu les jambes. Avant l'acte. Je dis bien avant l'acte. Oui, pour vous qui avez peur que cela puisse vous arriver. Oui, ça, on le dit bien. C'est pour ceux qui évitent d'être coincés. Ou encore pour ceux qui X facto. Il y en a quand ils vont dans le système, le cerveau attend. Autre chose, vous pourrez justement prendre aussi le doigt que vous allez mettre justement au niveau de l'anus et le tirer en arrière. Ça également, ça permet justement de préparer et de prévenir ce spasme-là, cette contraction qui puisse arriver au moment de l'acte. Voilà. Docteur, vous avez promis chuter tout à l'heure, mais ça peut nous échapper. Évitez aussi de prendre la femme de quelqu'un. Non, mais je vais chuter. Chutons. C'est important. Ou le mari d'autrui. Ah, mais voilà. C'est mieux la femme de quelqu'un. C'est pareil, vous savez. C'est pareil. Et comme je venais de le dire, c'est vrai que nous sommes bantous. Il faut dire que, au-delà de tout cela, la fidélité, ça c'est important de le dire. Ça aide beaucoup. Hein? Ça aide beaucoup. Oui. La fidélité, voilà. Ça, c'est important. Je crois que si tout le monde était fidèle, on n'arriverait pas à cet acte-là, à cet accident. Mais docteur, on dit que fidèle est mort depuis on l'a enterré. Ouais, il existe encore des hommes fidèles, parce qu'il y a des femmes fidèles. Hein. Non, c'est pour ceux qui le disent, qui justement n'arrivent pas à pouvoir le faire, mais fidèle, fidèle vit toujours. Quand vous êtes déjà résolu dans votre tête avec ça, comment voulez-vous rencontrer la fidélité? Justement, voilà. M'avez-vous déjà attrapé avec une petite quelque part? Est-ce que vous m'avez déjà attrapé avec une petite? Je vous pose la question. M'avez-vous déjà attrapé avec une petite? Les cas sont légion. Voilà, en plus, arrêtez de fouiller toujours dans le téléphone. On dirait que c'est une maladie du XXe siècle. Avec les mots de passe trop forts, là. Même avec les mots de passe, ces filles arrivent toujours à rentrer. Comment vous faites, les filles, pour rentrer dans un téléphone qui a été verrouillé? Comment vous faites? Enfin, bref, le docteur est encore avec nous. Oui, il est encore avec nous. Avant son mot de fin, on va rappeler les numéros de téléphone. 2 numéros de téléphone au bas de l'écran. Contactez le docteur Larry, 699 64 57 59, 675 92 47 91 pour tout problème de santé. Un dernier conseil, docteur? Voilà, nous avons parlé de pénis captivus, ou encore appelé pénis captif, ce matin. Il s'agit bien évidemment de cette verge-là qui se coince dans le vagin de la femme. C'est vrai que d'aucuns diront la sorcellerie. Je ne sais pas, c'est vrai, ça pourrait exister, mais je voudrais parler purement médical. Je parle science. Sachez que ça existe bien et bien. C'est vrai que c'est rare, mais cela pourra vous arriver demain. Alors, soyez, comme on le disait, à l'emblée là, soyez fidèles. Alors, pour vous qui n'êtes pas fidèles, parce qu'il faut dire qu'il y a ceux qui sont déjà malades et qui ne sont pas fidèles, et que cela vous arrive un de ces 4 matins, je ne voudrais pas dire commencer à marcher avec les somnifères dans la poche. Hein? Voilà. Mais déjà, il faudra savoir de quel type de somnifère il s'agit. Alors, pour cela, rencontrer un spécialiste qui pourra vous dire de quel type de somnifère pour que vous ayez dans votre porte-monnaie. Au cas où ça arrive, vous puissiez le donner à votre partenaire. Ou encore, soyez à mesure de faire ce qu'on appelle un toucher rectal pour pouvoir vous en sortir dans ces situations de peur que ça devienne un problème de WhatsApp ou encore de Facebook. Je vous remercie pour cela. Merci beaucoup, docteur. Moi, j'ai beaucoup aimé votre conclusion. En tout cas, merci pour tout. Merci beaucoup. Et revenez-nous en forme. Pas la gaz de et vous avez bravé la pluie pour venir à ces téléspectateurs qui vous attendent si nombreux. C'est très gentil. Et nous, on en profite. Et respectueux envers eux. Merci beaucoup. On parlait de pénis captivus, pour ne pas dire pénis en captivité. Pénis emprisonné. Hein, parce qu'on parle de captivité, pénis en captivité.